Bienvenue. Aujourd'hui, on aborde une question cruciale dans le sport de haut niveau. Hmm. Comment doser l'entraînement? Trouver ce point d'équilibre parfait entre pousser l'athlète et éviter de le casser. Oui, le risque de surmenage ou de blessure est constant. Et la question, c'est de savoir si ce que l'athlète ressent peut vraiment nous guider. Exactement. Est-ce que sa perception, c'est juste une impression ou est-ce que ça reflète une réalité biologique? C'est tout l'enjeu. Alors pour ça, on va s'appuyer sur une étude très intéressante. Elle s'intitule Weekly Fluctuations in Subjective and Objective Measures of Internal Training Load and Their Relationships in Male Elite Rowers. Une étude publiée en 2025 dans le Journal of Sport Science and Medicine. Les auteurs sont Sinyo Day, Jihong Yan et Sue Kui Bi. Et l'objectif, c'est de voir, chez des rameurs d'élite, si leur charge subjective, ce qu'ils ressentent, colle avec la charge objective, ce que disent les analyses de sang. Le tout sur 6 semaines d'entraînement. C'est ça. Un suivi assez intense. Pour bien suivre, il faut distinguer les deux approches. D'abord, le subjectif. On utilise l'échelle RPE. L'athlète note son effort perçu après la séance. Et à partir de ça, on calcule des indicateurs comme la charge hebdo, le SRP-TTL, mais aussi d'autres choses. Oui, comme le ratio EQ chronique, la ACWR, qui compare la charge récente à la moyenne. Ou la monotonie, la TM et la contrainte, la TS. Des outils pour suivre la dynamique de la charge perçue. Et de l'autre côté, on a l'objectif. Là, c'est concret. Analyse de sang. On mesure l'urée sanguine, la BU ou la fameuse créatine kinase, la CK. Reflet du métabolisme et du stress musculaire. Exactement. Sans oublier les hormones, comme la testostérone et le cortisol, souvent regardées en ratio TC. D'accord. Et comment l'étude a procédé concrètement? Alors, ils ont suivi 26 rameurs d'élite, des hommes, pendant 6 semaines. Entraînement varié, résistance, sur l'eau, ergomètre. Du classique pour des rameurs de ce niveau. Oui, et chaque jour, hop, notation du SRPE après la séance. Et chaque semaine, prise de sang. Simple mais rigoureux. Bon, alors venons-en aux résultats. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça correspond, ce ressenti et ces marqueurs? Eh bien oui. Et c'est ça qui est frappant. Il y a une corrélation significative entre plusieurs mesures subjectives et certains marqueurs objectifs clés. Ah, lesquels par exemple? On a vu des liens assez nets, positifs, entre la charge perçue hebdo SRPTL, la monotonie TM, la contrainte TS, l'ACWR et les niveaux d'urée sanguine BU et de créatine kinase CK. Donc quand l'athlète dit «c'était dur cette semaine», son taux d'urée et de CK a tendance à monter aussi. C'est l'idée, oui. Le corps semble accuser le coup en même temps que le ressenti de l'athlète s'intensifie. C'est assez logique, l'urée pour le métabolisme énergétique, l'ACK pour le stress musculaire. Et l'étude mentionne aussi ce ratio ACWR qui monte. Oui, il s'approche de la zone jugée à risque au-dessus de 1,5 pendant les semaines 2 et 3. Ça suggère une augmentation rapide de la charge qui pourrait potentiellement augmenter le risque de pépins. Intéressant. Et il y a un point particulier sur la dernière semaine, non? La semaine 6. Tout à fait. C'était une semaine de récupération où les coachs ont réduit la charge d'entraînement objective. Mais, et c'est là que c'est parlant, la perception subjective des athlètes, leur SRPETL, elle, est restée élevée. Ah oui, hein. Comment on interprète ça? C'est sans doute le signe d'une fatigue accumulée sur les semaines précédentes. Même si on allège l'entraînement, le corps, ou du moins la perception qu'en a l'athlète, est encore marqué par l'effort passé. Donc, écouter uniquement les données objectives de charge réduite aurait pu être trompeur. Précisément. Ignorer ce ressenti élevé, même en semaine de récup, ça pourrait être une erreur. C'est un signal d'alerte que le corps n'a peut-être pas encore totalement récupéré. D'accord. Et le ratio testocortisol, il donnait quoi? Il montrait bien la corrélation inverse attendue avec le stress. Mais l'étude m'a pas trouvé de lien direct avec la charge subjective. Peut-être trop de variations entre les individus sur ce point précis. Ce qui nous amène aux implications pratiques. Si le ressenti est si lié à la biochimie, ça ouvre des portes, non? Surtout avec un outil simple comme le RPE. Absolument. C'est l'avantage majeur. C'est simple, rapide, ça ne coûte rien et ça donne un retour quasi immédiat à l'athlète et au coach. On peut ajuster l'entraînement presque en temps réel alors. En théorie, oui. Ça permet d'adapter la semaine en cours, pas juste d'attendre les résultats des tests sanguins de la semaine suivante. Mais attention, Oui, ça ne veut pas dire qu'il faut jeter les tests objectifs, hein. Le SRPE, c'est comme un indicateur sur le tableau de bord. Les analyses de sang, c'est vérifier ce qu'il y a vraiment dans le moteur et le réservoir. L'idéal, c'est de combiner les deux approches.
Exactement. Un suivi subjectif très régulier au jour le jour, complété par des bilans objectifs périodiques pour avoir une vue complète et confirmer les tendances. Donc, en résumé, pour ces rameurs d'élite, leur perception de l'effort n'est pas juste dans la tête. C'est un reflet étonnamment fiable de certains marqueurs de stress physiologique, comme l'urée et la créatine kinase. C'est ça, ça valide vraiment l'intérêt d'utiliser ces outils subjectifs, comme le SRP, dans la boîte à outils du suivi de l'entraînement. Aux côtés des mesures objectives, bien sûr. Tout à fait. Et ça ouvre une réflexion plus large, je trouve. C'est-à-dire, Si une simple évaluation subjective marche si bien pour la charge physique, est-ce qu'on pourrait imaginer des approches similaires pour mieux comprendre et gérer la charge mentale ou le risque de burn-out? Pas seulement dans le sport d'ailleurs, mais dans d'autres domaines exigeants. excellente question. Une piste à creuser pour l'avenir. En attendant, pour celles et ceux qui veulent tous les détails, les chiffres, les nuances de cette étude sur les rameurs. La lecture de l'article original de Dai, Yann et Bi est chaudement recommandée. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines explorations scientifiques.